Alors bonjour Éric Charnet. Je vous appelle parce que je voudrais qu'on explicite à nos auditeurs, aux auditeurs de Viva Culture ou de Viva sur scène, notre système des bons plans. Parce qu'il s'agit d'un vrai atout que notre association peut mettre en œuvre et c'est aussi un privilège que nous offrons à nos adhérents. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors effectivement, les bons plans, c'est issu d'une volonté conforme à notre vocation de démocratisation et de facilitation d'accès à la culture. Donc les bons plans que nous proposons sont essentiellement au volcan, puisque comme nos adhérents le savent, mais peut-être pas tous nos auditeurs, le volcan et la Maison de la Culture ont une longue histoire commune. Et en fait, après le transfert des activités de l'association Maison de la Culture à l'établissement public qui a repris la gestion du volcan, nous avons cherché une formule qui permettrait à des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'engager sur un abonnement au volcan donnant la réduction maximale de 50%, pour laquelle il faut donc avoir quand même 15 spectacles au moins dans la saison pour bénéficier de cette réduction. Oui. Et donc nous avons pensé que nous pouvions prendre des abonnements collectifs pour nos adhérents, afin qu'ils puissent, au sein de ces abonnements collectifs, faire leur choix de quelques spectacles qui, en conséquence, ont une tarification donc réduite à 50%, puisque on prend un abonnement de plus de 15 spectacles, sans que l'adhérent, lui, ait à prendre cet engagement de 15 spectacles au moins dans la saison pour bénéficier de cette remise tarifaire. Donc ça, c'était notre vocation, afin donc d'aider des personnes qui n'ont pas les moyens de s'engager sur autant de spectacles, de bénéficier quand même de la réduction maximale. Oui, c'est le tarif le plus avantageux. C'est vrai que si nous savons bien que ça n'est pas forcément que le prix qui fait ou défait la possibilité d'accéder à un spectacle, il a quand même un certain poids dans les choix, et quand les budgets sont un peu resserrés, ça serait dommage que certains renoncent à aller au spectacle parce que les tarifs seraient trop élevés, et c'est vrai que l'engagement aussi sur plusieurs spectacles que demande le volcan pour pouvoir bénéficier des remises dans le cadre d'un abonnement, ce qui est très compréhensible, ce qui se pratique au volcan comme dans n'importe quel lieu de théâtre ou de concert. On comprend que ça ne soit pas forcément facile pour tout le monde, parce que ça représente un gros engagement financier. Donc même si le volcan propose aussi un paiement plusieurs fois sans frais, mais ça représente quand même un gros engagement financier. Et puis ça représente aussi un engagement dans le temps que des personnes ne peuvent pas forcément prendre parce qu'elles ne sont pas encore sûres de leur emploi du temps. Oui, c'est ça. Alors vous avez choisi 26 spectacles. Oui, voilà. Nous avons choisi 26 spectacles. Alors, il y en a, la saison du volcan est bien plus riche que 26 spectacles, donc nous pourrions bien sûr donner des propositions pour chacun des spectacles de la saison du volcan, mais comme nous achetons ces places, nous ne pouvons évidemment pas acheter des places pour tous les spectacles parce que nous prendrions pour l'association un risque trop grand d'avoir après des places que nous ne revendrions pas. Donc nous avons fait une sélection sur la soixantaine de propositions que fait le volcan dans sa
sa saison. Et pour cela, eh bien, nous avons des critères Oui. afin de sélectionner donc, dans l'abondante saison que nous propose le volcan. Voilà. Il faut préciser peut-être dès maintenant les facilités que vous offrez aussi aux personnes intéressées par ces bons plans, parce que par exemple, vous n'encaissez pas l'échec tout de suite. On Oui, peut... alors de la même manière, Voilà. effectivement, que le volcan propose un paiement plusieurs fois sans frais, alors nous, c'est un petit peu différent, mais nous demandons aux personnes qui prennent des places par notre intermédiaire de faire un chèque pour chacun des spectacles qu'ils choisissent et nous encaissons les chèques après les représentations pour les spectacles qui ont lieu entre octobre et décembre et pour les spectacles qui ont lieu entre janvier et juin 2026, là nous les encaisserons au début de 2026, si bien que les personnes qui prendront donc des places dans le cadre de nos bons plans ont une facilité de trésorerie de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, c'est ça. Et en plus, je crois qu'on peut échanger sa place, et on peut aussi, si on est absent, on peut avoir quelques recours. Alors effectivement, la souplesse, nous l'utilisons pleinement. Là, ce sont les souplesses que permet la saison du volcan. Une fois que les personnes nous ont demandé des places, eh bien, nous leur envoyons les billets, donc les personnes deviennent propriétaires de leurs billets. Et si malheureusement le spectacle pour lequel elles avaient pensé pouvoir venir, elles ne sont plus disponibles, elles peuvent se rendre directement à la caisse du volcan pour échanger leur place, alors contre une représentation du même spectacle quand il se joue plusieurs fois, ou un autre spectacle qui a lieu un peu plus tard dans la saison. Oui, c'est bon de le savoir. Oui, oui, Ouais. effectivement. Donc Oui. effectivement, nos adhérents bénéficient à la fois de notre souplesse et de la souplesse aussi que permet le volcan avec ses échanges de places, ce qui fait que les gens ne doivent pas se sentir inquiets de prendre des places en pensant qu'ils risquent de ne pas pouvoir y assister parce qu'ils ne peuvent pas se projeter dans leur agenda jusqu'au mois de mai. Oui. Eh bien, disons qu'ils peuvent quand même prendre ce risque, étant donné qu'ils ont encore la possibilité d'échanger leur place si jamais ils n'étaient pas disponibles finalement pour un des spectacles qu'ils avaient choisi. Oui, tout à fait. Et puis alors, je crois aussi que vous avez pris ces abonnements de manière très rapide et que les places sont bonnes. Alors, effectivement, dès les annonces, dès les présentations de saison, c'est bien connu au Havre, la queue grandit devant les caisses du volcan pour les fidèles qui veulent s'abonner et nous en faisons partie. Donc nous avons pris des places dans ces premiers moments, si bien que les places que nous avons obtenues sont de bonnes places. Voilà. Il faut rappeler que le volcan étant un théâtre moderne, il n'y a pas non plus de mauvaises places au sens où les places ont une excellente visibilité puisque nous ne sommes pas dans un théâtre à l'italienne avec des places à visibilité oui, c'est ça. un peu diminuée quand on est sur les côtés ou autres. Là, il y a une très large ouverture de scène et tous les gradins des places sont face à la scène, donc il n'y a pas de place de mauvaise visibilité. Et quand il y a des spectacles au volcan dont la scénographie limite la visibilité, la jauge est réduite pour empêcher qu'il y ait des places à visibilité réduite. Donc c'est ça. il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir sur cet aspect-là. Oui, voilà. Alors, vous parliez des critères de choix, je crois que aussi c'est important de le dire. Voilà, alors pourquoi ces 26 spectacles? Eh bien, pour être conforme à notre vocation, qui est alors on l'a dit tout à l'heure, pour la formule permettant d'avoir ces places à 50%, et puis notre autre vocation, c'est le soutien à la création, et donc on retrouve
cette vocation de soutenir la création sous toutes ses formes par le choix d'un grand nombre de ces 26 spectacles que nous avons fait. Donc création soit d'artistes émergents, comme ceux qui sont présentés dans le mini-festival à l'intérieur de la saison du volcan qui s'appelle Déviation, Oui. mais aussi création via les artistes en résidence que le volcan a, ou via les coproductions que le volcan fait avec d'autres scènes nationales ou centres dramatiques ou autres lieux de théâtre. Donc ça, c'est un des premiers critères, donc la création, et la création que ce soit dans le domaine du théâtre, de la danse ou de la musique. Et puis l'autre critère, c'est le complément de la création, c'est-à-dire un attachement quand même au répertoire. Oui. On ne peut pas apprécier autant la création si on n'a pas aussi une culture du répertoire. Et il nous paraît extrêmement important qu'une scène nationale comme le Volcan, qui a quand même un budget important, programme toujours des pièces du répertoire qui demandent souvent plus de moyens que certaines pièces de création dont les formes sont plus modestes. En revanche, le théâtre de répertoire demande souvent beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus aussi de décors, voire de costumes, et donc il est important qu'il y ait aussi du répertoire programmé dans une saison. C'est pour ça que nous prenons aussi des pièces du répertoire afin de compléter la création. C'est ça qui fait la culture d'un honnête homme ou d'une oui, d'un spectateur du XXIe siècle. Mais alors il y a aussi un autre critère, je crois. Oui, alors il y a un autre critère qui est plus lié à nos propres activités et orientations. Nous avons entrepris des grandes conversations sur deux thèmes ces dernières années, là sur la remise en valeur des femmes créatrices, et un autre aussi sur les acteurs culturels face à la transition écologique. Oui. Et donc lorsque des spectacles nous permettent de nourrir les grandes conversations que nous avons lancées sur ces thèmes, eh bien nous les retenons. Alors c'est le cas par exemple pour les femmes créatrices dont il est important de remettre en valeur le génie créateur, de cet opéra de Pauline Viardot, donc au par exemple, siècle, bien sûr. Qui a été une très grande cantatrice, mais aussi une compositrice, et qui ensuite a été négligée en tant que compositrice pour qu'on ne retienne plus que son grand talent de cantatrice, mais elle était aussi une très bonne compositrice. Oui. Alors, on n'oublie pas non plus les créateurs locaux, je crois. Oui, alors effectivement, c'est aussi un aspect important de notre sélection. Si nous ne faisons pas attention aux créateurs, aux compagnies qui sont installées dans notre région, mais qui le fera, hein. Donc nous avons forcément notre attention attirée par tous ces artistes installés en Normandie, au Havre ou plus loin, hein, pour que nous puissions suivre l'évolution de leur parcours. Et donc là, pour prendre des exemples concrets, hein, c'est Fouad Boussouf qui est le directeur du centre chorégraphique du Havre, le Phare. C'est Ludovic Paco-Grivel qui est le directeur du théâtre des Bains-Douches. C'est la compagnie de danse La Bazooka, pour prendre ces quelques exemples de compagnies ou artistes installés dans notre région. Et puis l'orchestre de l'opéra de Rouen aussi qui vient au Volcan. Donc nous y sommes aussi sensibles parce que il a une vocation importante à défendre Bien sûr. La musique classique ou contemporaine
à préserver Voilà. dans notre région. Oui. Alors, que faire si nous voulons des places? Quelle est la procédure? Alors, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site, Voilà. donc asso-maison-de-la-culture.fr et de télécharger donc la liste des bons plans qui s'y trouvent. Le formulaire contient toute la procédure à suivre. Mhm. Vous avez alors la procédure en fait elle est assez simple. Bon, alors il faut commencer quand même par adhérer puisque ces Bien bons plans sûr. nous ne les réservons qu'à nos adhérents. Bien Et sûr. pour adhérer c'est très simple. Il suffit alors on peut adhérer en ligne sur notre site et régler donc avec sa carte bancaire. En revanche, pour les bons plans, une fois que vous avez adhéré, eh bien, il faut nous envoyer une enveloppe avec donc autant de chèques que vous prenez de spectacles différents, une enveloppe timbrée pour qu'on puisse vous envoyer vos places et vous envoyer tout ça alors à mon adresse parce qu'en tant que trésorier, c'est moi qui Voilà. gère Mhm. ces bons plans. Vous les envoyez à Éric Charnet, MCH, 66 rue Guillemard, 76 600 le Havre. Et vous les envoyez alors le plus rapidement possible parce que nous n'avons qu'un contingent limité Oui, de places. il faut le rappeler. Il y a quand même pas mal d'adhérents qui sont intéressés et donc pour arriver à satisfaire les uns et les autres, j'essaye de commencer mon travail le plus tôt possible pour voir après, quand nous n'avons pas réussi à satisfaire tout le monde, comment on peut trouver des solutions, demander des compléments au volcan. Oui, c'est ça. En général, vous trouvez toujours une solution. Alors effectivement, Oui. c'est rare qu'on fasse des déçus. Ça Oui. peut arriver parce que certains spectacles du volcan sont complets. Ouais. On est en liste d'attente comme d'autres abonnés. Même si nous avons d'excellentes relations, eh bien, nous sommes dans la même liste d'attente. Mais en tous les cas, par rapport à notre contingent de places, s'il n'est pas suffisant, donc on peut demander éventuellement des places complémentaires, mais il vaut mieux ne pas attendre pour se manifester, sinon nous avons plus de mal, évidemment, pour répondre à ces demandes complémentaires. Oui, voilà. Et alors, je crois qu'on peut utilement, évidemment, se renseigner sur les spectacles, soit en consultant la brochure du volcan, soit, bien sûr, quand on consulte Google ou voilà. Alors, effectivement, dans le formulaire que nous avons sur notre site, il y a juste le titre du spectacle, le genre auquel il appartient. Ah oui, c'est une chose que j'ai oublié de préciser. Dans nos 26 propositions, nous avons fait attention aussi à la pluridisciplinarité. Donc on a du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse, des formes hybrides, et dans la musique, différents types de genres musicaux, afin de veiller aussi à ce qui nous paraît essentiel pour une offre culturelle riche et porteuse de sens. Dans notre formulaire, il y a un minimum de renseignements sur le spectacle, son titre, son auteur, son genre, sa date, son heure et son prix. Mais la description du spectacle, même nos adhérents, et donc les auditeurs que nous invitons à devenir adhérents, la trouveront dans la brochure du volcan ou sur le site du volcan. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, j'insistais un petit peu là-dessus parce que la dernière saison, par exemple, il y a des spectateurs qui ont raté, entre guillemets, certains spectacles et qui se sont aperçus après, grâce aux bouche à oreille ou en parlant avec des connaissances ou des amis, que ce spectacle était magnifique, était puissant et qu'ils l'ont regretté. Donc peut-être ça vaut le coup d'écouter sa curiosité et de se lancer à aller voir quelque chose qu'on ignore sans doute, mais que peut-être on sera content de découvrir. Alors effectivement, c'est tout l'intérêt de nos bons plans, c'est de vous aider à oser. Oser prendre le risque d'aller découvrir quelque chose. Et c'est aussi quelque chose auquel nous veillons. Si, par rapport à notre contingent, nous avons des nouveaux venus et puis
des anciens adhérents qui ont déjà pris très souvent des places par notre intermédiaire, Oui, eh bien, nous allons donner la priorité aux nouveaux venus, puisque un de nos objectifs, c'est d'élargir les publics qui fréquentent les lieux de oui, spectacle au Havre, et en particulier le Volcan. Donc, oui, oui. ne vous dites pas, ça y est, si vous entendez cette émission et que vous dites, ah ben, ça y est, les adhérents qui sont de longue date à la Maison de la Culture, ils ont déjà raflé toutes les places. Même si nos adhérents fidèles sont à l'affût, nous veillons aussi à faire tourner, si Oui, tout jamais à il fait. y a plus de demandes que d'offres. Bon, j'ai déjà expliqué qu'on essayait de satisfaire tout le monde, mais dans Oui, les oui. cas où on n'y arrive pas, la priorité est donnée aux nouveaux venus. Et même pour justement montrer à quel point nous tenons à ce qu'il y ait de nouveaux venus, là nous avons promis à nos adhérents fidèles, s'ils faisaient venir des nouveaux venus, nous leur avons promis une surprise. Ah, voilà. Donc, Oui, pour les oui. récompenser de cet effort, parce que nos adhérents les plus fidèles, alors dont certains sont abonnés directement au Volcan, hein, parce que si vous avez bien sûr le goût et le temps et les moyens de prendre un abonnement complet au Volcan, c'est pas la peine de passer par notre intermédiaire. Bien sûr. Mais justement, nous avons des adhérents qui sont aussi abonnés au Volcan et qui en profitent de nos bons plans, en fait, pour proposer à des amis autour d'eux, à de la famille, à des proches, Voilà. de venir au Volcan. C'est ça, c'est une bonne afin idée. de découvrir avec eux des spectacles pour donc des personnes qui sont moins habituées qu'eux à fréquenter ce lieu de culture. Oui. Alors, je crois que cette année, vous proposez aussi un bon plan à l'association Résonance. Exactement. Alors, nous l'avions déjà fait l'an dernier, ça avait bien marché, et donc cette année, nous l'avons inscrit directement aussi sur le même formulaire, hein, Oui. pour lui donner plus de visibilité. Et donc, notre souci donc d'action culturelle en faveur de la transmission du répertoire converge avec la programmation de Résonance, l'association spécialisée en musique de chambre. Et cette année, Résonance a donné carte blanche à l'altiste Manuel Vioc-Jute. Mhm. Et parmi les 5 spectacles qui constituent la saison, nous avons souhaité attirer l'attention sur le spectacle qui s'intitule Voyage imaginaire. Bon, Mhm. alors ça fait écho à notre volonté de favoriser, de stimuler la création, et quoi de mieux que le voyage imaginaire pour le faire. Et en fait, dans ce choix, nous avons été sensibles à cette proposition d'une formation originale, hein, flûte, alto et harpe, Oui. qu'on n'entend pas très souvent, et à une combinaison de compositeurs, des compositeurs du XXe siècle, dont les noms peuvent être connus, mais le répertoire beaucoup moins, des compositeurs du tournant du XXe siècle, comme Debussy, que tout le monde connaît et a déjà entendu, et puis des compositeurs plus anciens de l'époque baroque, que l'on connaît éventuellement comme ça de nom, sans l'avoir jamais vraiment entendu, comme Dowland ou Westhoff. Voilà, donc Voilà. des compositeurs modernes, des compositeurs qui font maintenant partie du répertoire, et des compositeurs qui font partie du répertoire, mais un petit peu ensevelis dans les brumes Oui. de l'histoire de la musique, et cela dans une formation extrêmement originale, flûte, alto, harpe. Et ça, c'est donc le 15 mars que nous proposons ce concert pour saluer ce gros travail que fait Résonance de soutien à la musique de chambre. Effectivement. Mais écoutez, Éric Charnet, un grand merci pour tous ces renseignements, toutes ces explicitations, parce que voilà un joli avenir de spectateurs et de spectatrices qui s'ouvre à nous. C'est ce que nous souhaitons, et nous vous disons oui. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Voilà. À bientôt par courrier, et oui. puis après, à bientôt dans la salle du Volcan, Bien sûr. ou dans une des autres
salle dans laquelle la programmation du volcan se déroule, ou au théâtre l'Hôtel de Ville pour le concert de résonance. Bien sûr. Au revoir Éric Charnet, merci, merci.